au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de ce jour. À sa une, des conditions sanitaires précaires seraient actuellement à la base d'un taux élevé en ville des décès en ville de Béni. Alerte des organisations de la société civile de cette ville qui interpelle le médecin chef de zone de santé pour trouver solution à ce problème. De l'extraction de l'huile palmiste, une activité exercée par certaines femmes de Butembo pour subvenir aux besoins de leur famille. Ces femmes s'activent au jour le jour à exercer ce métier. Elles appellent des femmes sans occupation à entreprendre pour assurer leur autonomie financière. Voilà tout pour les titres. À vous toutes et à vous tous qui suivez cette édition, bienvenue dans Le Corps. En ville de Béni, il s'observe une hausse de taux des décès ces derniers temps. À en croire les sources sur place, cette situation serait due aux mauvaises conditions sanitaires. Les organisations de la société civile de Béni interpellent le médecin chef de zone de santé pour trouver solution à ce problème. Delphin Mopanda depuis Béniville. Dans une lettre de dénonciation adressée au médecin-chef des zones de santé de Béni, l'association africaine de défense des droits de l'homme Azado indique que son service de monitoring a documenté plus de 15 cas de décès maternaux-fétals non justifiés. D'autres décès sont causés par l'imprudence, l'inexpérience ou même la négligence du personnel soignant, voire même la non-viabilité de certaines structures sanitaires. Une menace au droit à la vie, déplore Maître Henri Ngavo, président de l'Azado Béni. Nous avons documenté depuis cette année 15 cas de décès et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est au-delà déjà de 18. On réalise que ce sont des décès qui sont dus soit à l'imprudence des médecins, soit par une expérience de personnel soignant, soit encore par négligence. Ce sont des infirmiers qui font des interventions chirurgicales alors que ces interventions sont réservées aux seuls médecins. Il y a même des structures qui ne sont pas viables, mais qui administrent quand même des soins. L'Azado recommande aux médecins-chefs des zones, l'autorité de tutelle de déployer des équipes sur terrain dans l'objectif de s'imprégner de cette situation pour y remédier, mais aussi de sanctionner sévèrement les structures sanitaires qui ne respectent pas le protocole thérapeutique des hôpitaux en RDC. Nous avons d'abord demandé aux médecins-chefs de zone de déployer les équipes sur terrain afin de s'imprégner de la réalité ou du mal que la population est en train de ressentir. Et dans ces enquêtes, il doit appeler les structures sanitaires au respect du protocole thérapeutique des hôpitaux. Il doit aussi sanctionner sévèrement les récalcitrants parce que nous nous sommes dit que la vie n'a pas de pièces de rechange. C'est depuis le 12 octobre 2023 que l'Azado s'est adressé au médecin-chef des zones de santé de Béni pour des mesures idoines avant d'envisager d'autres démarches pour faire entendre le cri de la population qui réclame les soins de qualité. Toujours dans la page sanitaire, la division provinciale de la santé antenne de Butembo alerte sur quelques cas suspects de la rougeole dans la zone de santé de Biena. Le communicateur de la DPS l'a dit le lundi 16 octobre au cours de son point de presse hebdomadaire. Par l'occasion, une vaccination contre la rougeole est envisageable pour empêcher la contamination de cette maladie. Suivez ici Mombere Luhabo, communicateur de la DPS, dans ce propos recueilli par Luciana Moussivirwa et Nirembe Chitawite. On a constaté des cas suspects de rougeole. Vous avez parlé des cas de rougeole, ça ce n'est pas encore confirmé. Donc, pour confirmer la rougeole, il faut qu'on prélève l'échantillon et que les résultats sortent positifs. Alors, ces cas suspects, la plupart d'ailleurs, ils étaient déjà dans des structures sanitaires, même dans des ménages vraiment tellement malades et d'autres hospitalisés. La première action qui devait être menée, c'est de pouvoir les prendre en charge, de les isoler avec les autres, comme ce sont des maladies contagieuses,
et de voir comment faire la prise en charge clinique et afin voir comment on peut aussi essayer de circonscrire les entités dans lesquelles ces enfants se retrouvent et de pouvoir organiser une activité de vaccination de masse dans ces entités. Donc c'est ce qui est envisagé. Pour boucler cette page d'actualité dédiée à la santé, parlons à présent cette journée mondiale du don d'organes et de la greffe ce mardi 17 octobre. En ville de Butembo, cette pratique médicale n'est pas mise en application d'après Dr Kalimanzanzu. Le don d'organes est difficile à pratiquer localement suite à ces exigences. Il n'y a que le don du sang qui se fait. Ce médecin traitant à l'hôpital général de Matanda indique que le sang, les reins, le cœur, le foie sont les organes les plus sollicités ici localement. Suivez Dr Kalima Nzanzu dans ce propos recueilli par Nelly Mwengeshali et Samuel Waïd. Les organes qui sont le plus couramment donnés, vous avez d'abord le sang. Le sang aussi est considéré comme c'est un organe. Vous avez le rein, vous avez le foie, vous avez même le cœur qu'on peut donner. Alors il y a ces gens qui font des testaments. Quand je meurs, vous allez donner un de mes organes à une personne qui en a besoin. Il y a des gens qui ont des maladies du sang, surtout des maladies dont le départ est le non-fonctionnement de la moelle. Là aussi, on peut faire une greffe de la moelle. C'est aussi un don d'organe. Il y a des gens dont le foie est déjà malade. Et on peut faire ce qu'on appelle une transplantation du foie. C'est aussi un organe, une partie du foie qu'on peut coller à une personne dont le foie est déjà malade. Alors, ce sont des organes qu'on peut donner, mais ici, chez nous, c'est difficile, parce que ça demande des interventions. Ça demande des médicaments qu'il faut prendre pendant toute la vie. C'est comme ça que, la plupart des temps, c'est plus le sang qu'on transfuse. C'est pas dire que si vous arrêtez la respiration, quand le cœur ne bat plus, que vous êtes mort. Normalement, pour déclarer que quelqu'un est mort, le cœur doit cesser de battre, la respiration doit s'arrêter, mais vous avez aussi le cerveau qui ne doit plus fonctionner. C'est pendant cette période où le cerveau peut être encore fonctionnel qu'on vient prélever certains organes. Les dimensions ne jouent pas, mais il y a ce qu'on appelle la compatibilité qui joue. Et les deux personnes ne sont pas vraiment compatibles à 100%. C'est comme ça que même si la compatibilité est de 95 à 99%, on donne toujours un médicament. Parce que c'est un corps étranger. L'organe qu'on va donner à une personne, la personne qui reçoit l'organe peut rejeter cet organe-là. C'est pourquoi, quand on vous donne un organe, vous devez prendre des médicaments qui vont faire en sorte que l'organisme qui a reçu l'organe ne puisse pas le rejeter. Ouvrons un nouveau chapitre dans cette édition, journée des luttes contre la pauvreté ce mardi 17 octobre. Cette journée vise à promouvoir l'égalité des conditions de vie. Kambere Siviri Luanga, entrepreneur et enseignant à l'Université catholique du Graben UCG, met l'homme au cœur de lutte contre la pauvreté. Il appelle le gouvernement et les entrepreneurs congolais à capitaliser les intellectuels qui semblent les plus exposés à ce phénomène. Delphin Voya et Sacré Kangiti ont recueilli ses propos. L'homme n'a pas été au centre de tout ce que nous faisons. Et voilà, ceux-là qui sont allés à l'étude, ils ont pensé que non, ils ont perdu leur temps et ils ont été affaiblis, anéantis par la politique. Et ceux-là qui sont restés peut-être au champ, ont eu quelle cause, ils ont gagné leur vie, ils sont devenus peut-être ce qu'on appelle entre guillemets riches. Donc voilà pourquoi, en rapport avec tout ce que nous connaissons et tout ce que nous voyons, les amis qui ont été à l'école, soi-disant intellectuels, s'il faut le dire comme ça, ils sont intellectuels, ils sont lettrés aussi.
ils ont compris vite fait qu'ils ne représentaient rien. Et ils sont affaiblis, ils sont démunis de tout ce qu'ils peuvent pour voir à leur survie. Et ceux-là qui n'ont pas été à l'école semblent avoir les déçus. Est-ce qu'on sait que cette misère-là, ce qu'on peut appeler misère, elle semble tomber sur ceux-là qui ont été plus à l'école que ceux-là qui n'ont jamais été à l'école. Il y a un moyen par rapport à la politique, si la politique du pays changeait, et la politique surtout commerciale de l'autre ville, s'ils commencent à comprendre que non, on a investi certes dans les immobilisations, dans tout ce que nous avons comme investissement, mais bon, si on commence maintenant à investir dans l'homme et qu'on mette l'homme au centre de tout, on va aller récupérer même ceux-là qui semblent être affaiblis pendant qu'ils ont des capacités de se relever. Donc le seul moyen, c'est celui-là. La vieille politique, selon laquelle il était dit que non, l'enseignement, c'est la 5e roue des activités de base d'un pays, donc des domaines cruciaux des pays, et que bon, la 5e roue, c'est l'enseignement. Ça, c'est une vieille politique qui ne arrange à rien et qui ne peut aider à personne pour se faire sortir les amis de cette misère noire-là. En ville de Butembo, certaines femmes travaillent dans l'extraction de l'huile de palme. Par cet exercice, elles parviennent à gagner leur vie et assurer l'autonomisation financière. Ce mardi, MotoTV a visité les femmes qui tiennent un espace d'extraction d'huile palmiste sur la rue Président de la République à proximité du bureau de la DGM sur la route Temzel. Elles appellent les femmes sans travail à entreprendre pour se procurer un revenu et ainsi autonomiser la femme. Eugénie Moussivirois nous en parle. Les grains étalés sur cette bâche sont de noix de palme. Ils sont obtenus après extraction de l'huile de palme. Ils sont aussi utiles et sont donc récupérables. Après séchage, les noix de palme sont moulues dans cette machine pour permettre d'extraire de l'huile et obtenir les déchets localement appelés tourteaux. Ces déchets servent de nourriture pour le bétail. Après moulage, la matière obtenue est placée au feu. Cette femme est en train de malaxer la pâte obtenue pour permettre à l'huile de chauffer et d'être facilement extraite. Massikava Mwiti des Anges fait ce travail depuis 2 ans. Mère de famille, elle travaille chaque jour de 8h à 18h pour garantir une vie meilleure à sa famille. Elle dit que l'huile extraite est soit utilisée dans la fabrication des savons, soit dans la raffinerie pour extraire de l'huile végétale. Les déchets, eux, sont vendus aux éleveurs pour la nourriture du bétail. Nous achetons des noix de palme. Après les avoir enlevées du champ, nous les étalons au soleil. Une fois séchées, nous passons au moulin produire du tourteau et l'huile pour fabriquer du savon. Les noix que nous utilisons proviennent des Oicha, Cantine et Beni. Nous allumons le feu avec le soulier parce que les bois sont chers. Ce travail m'aide à obtenir du tourteau pour mes porcs. Une fois grandi, je le vends et paye les frais scolaires pour mes enfants. Antoinette, elle, a 8 ans d'expérience. Elle reconnaît que ce travail n'est pas très productif, mais il encadre ceux qui le pratiquent contre la mendicité et l'oisiveté. Elle appelle les autres femmes à travailler pour s'assurer une autonomie financière. Je suis contente de ce travail car il facilite à combattre la pauvreté. Nous invitons les femmes à travailler pour éviter l'oisiveté. Lorsque nous travaillons, nous trouvons des bénéfices qui nous permettent de subvenir à nos besoins conjugaux. Juste à côté, maman Julie, qui fait aussi le même travail, dit qu'il est fatigant. Sortir le noix pour le soleil et les rentrer dans la maison chaque soir ou autant de plis est vraiment épuisant. Ce travail est épuisant car chaque jour, nous devons étaler plusieurs kilos de noix de palme, surtout pendant cette période pluvieuse. Nous installons et désinstallons notre marchandise maintes fois.
Le moulin extrait à peu près 10 sacs par jour. Les noix de palme proviennent d'Oicha, Beni, Mangolo et ailleurs. En cette période, ces zones sont en insécurité. En conséquence, les extracteurs d'huile de palme sont empêchés de travailler comme avant. Du coup, la quantité de noix de palme diminue sur le terrain. Ces femmes plaident pour la restauration de la paix et l'implantation d'une usine de raffinerie d'huile végétale pour une transformation au niveau local. Sécurité à présent, les terroristes et ADF-MTM ont raté un coup bien planifié dans une église le dimanche 15 octobre dans la localité de Mutamba, située à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. D'après le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord, un terroriste s'est infiltré dans une église des réveils dénommée Gospel KBS où il a offert 4 amplificateurs dans lesquels étaient installées des bombes. Les services de sécurité spécialisés ougandais qui étaient alertés à temps réel ont détecté ces bombes avant leur explosion. Nous vous convions ici de suivre le capitaine Anthony Mwalushai dans ses propos recueillis par Monampenzi Mazekele. C'était dimanche aux alentours de 15h, heure de l'Ouganda, où un terroriste ADF-MTM s'est infiltré dans une église de réveil dénommée Gospel KBS. Nous sommes dans la localité Mutambala, en République de l'Ouganda, frontière avec la République démocratique du Congo. Ce terroriste ADF-MTM a offert 4 amplificateurs piégés avec une bombe non improvisée dans chaque amplificateur. Les services spécialisés ougandais étaient déjà alertés en temps réel par la population et ont reçu à détecter ces bombes avant leur explosion. Mais ces terroristes donateurs de ces 4 amplificateurs ont pris fuite et direction la cité de Kasindi en République démocratique du Congo. Pour ce faire, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord invite la population congolaise dans son ensemble et surtout les chrétiens à faire très attention avec les dons et surtout à la population de faire attention également pour les chrétiens à faire très attention avec les dons et surtout à la population de faire attention également pendant cette période préélectorale où il y a plus de donateurs, il y a plus de personnes qui se passent comme des personnes généreuses. Quittons le nord pour la partie sud de la province du Nord Kivu où les FARDC lance un énième appel de reddition aux rebelles du M23, un appel lancé le dimanche à 15 octobre après la cuisante défaite de ces rebelles face aux résistants patriotes dits Wazalendo. Cette première adresse des FARDC, dit le porte-parole, laisse une dernière opportunité aux rebelles de quitter la brousse avant qu'il ne soit trop tard. Suivez le porte-parole Ndiki Kaiko dans ce propos. Les M23, avec leurs alliés de l'armée rwandaise, doivent comprendre qu'ils ont l'obligation, et c'est le moment, de rejoindre ou de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région qui veulent qu'ils puissent rejoindre le précantonnement. Et je dis bien, c'est le moment. Les forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est précisent à l'opinion qu'elles sont engagées aux côtés de la République démocratique du Congo pour la protection des civils. Elles ont réagi après qu'un convoi du contingent ougandais est tombé dans une embuscade tendue par un groupe armé inconnu dans la journée de lundi 16 octobre à Rukoro, en territoire de Rutshuru. Le communiqué des forces de l'EAC mentionne qu'elles continueront à exercer leur travail avec professionnalisme, mais elles mettent en garde ces groupes évoquant qu'elles peuvent faire une protection guidée par les règles d'engagement si leurs troupes sont menacées dans l'exercice de leurs fonctions à zone d'opération conjointe.
Bouclons cette édition par cette page religieuse. L'Église universelle célèbre ce 17 octobre la mémoire de Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. À l'occasion, Moto TV s'est entretenu avec Monsieur l'abbé Moïse Kanduki, vicaire à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. Ce prêtre diocésain a expliqué que Saint Ignace d'Antioche, disciple de Saint Jean l'évangéliste, prônait l'unité des chrétiens et la charité. En célébrant ce jour sa mémoire, l'Église se rappelle un chrétien qui a proclamé Jésus-Christ au prix de sa mort dans un contexte de guerre et d'insécurité. Ce serviteur des dieux actualise la vie de ce saint du 1er siècle, martyr d'un courage exceptionnel, enflammé de la foi, modèle de patriote qui doit servir l'exemple pour le peuple congolais. Les propos de Monsieur l'abbé Moïse Kanduki ont été recueillis par Gérard Mourefou et Hakim Barnabé. Pourquoi nous, chrétiens catholiques, nous revenons sur la vie des saints? Il est pour nous un modèle d'abord de foi, une foi profonde. Il est pour nous un modèle de courage, Il ne faut pas se laisser intimider. Il est pour nous un modèle de pasteur, c'est un pasteur qui est allé jusqu'au bout de sa mission, après avoir gardé le peuple comme pasteur, comme berger, comme bon berger. Il a accepté d'aller mourir pour ses brebis. Et il a mené le combat jusqu'au bout, parce qu'il était évêque des diocèses. Il a raffermi la foi de ses brebis pour leur dire, ne craignez pas. Même si je vais mourir, comme notre maître nous a laissé ça comme héritage, je vais participer à la gloire de Jésus-Christ. Donc nous soulignons la foi, nous soulignons le courage. Dans une de ses lettres, il a touché aussi à l'unité, parce qu'il leur a dit, travaillons dans l'unité, aimons-nous les uns les autres. Et à part l'unité, il a dit la charité. Il faut que nous puissions nous entraider. C'est à partir de là qu'on peut voir aussi un esprit écuménique chez Saint Ignace d'Antioche, même si c'était encore pour les chrétiens qui étaient déjà convertis. Mais ça pouvait réunir même ceux qui n'étaient pas chrétiens. Par ses qualités, nous voyons ça. Ce sont des vertus que nous pouvons puiser de sa vie, que nous pouvons hériter de sa vie, de Saint Ignace d'Antioche. Et à part ça, nous sommes aujourd'hui à temps de guerre. Et nous pouvons dire que Saint Ignace d'Antioche, c'est un véritable Muzalendo. Donc il peut encourager les Wazalendo aujourd'hui par rapport à son esprit de sacrifice pour le meilleur, pour la patrie. Il a fait pour l'Église, pour le Christ. Il est prêt à se donner, à se sacrifier. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. J'ai eu le réel plaisir de vous la présenter. Portez-vous bien. Au revoir.